Vous vous rappelez que la dernière fois, j'avais conclu en disant le but de la liturgie, c'est d'atteindre notre intelligence et de mouvoir notre volonté à travers toute la beauté de la liturgie, afin que, grâce à cela, elle porte sous ces signes qu'elle rejoigne notre être intérieur. Et la liturgie, la grâce de la liturgie nous rejoigne au plus profond de nous-mêmes. Et je vous signalais aussi que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Alors, quel est concrètement ce chemin que nous devons parcourir? C'est celui que Jésus lui-même a parcouru depuis sa naissance, jusqu'à sa mort, résurrection et glorification. Si quelqu'un veut venir à la suite, prenne sa croix et qu'il me suive, vous trouverez ça dans 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. C'est-à-dire, humble vie d'amour et de service, comme Jésus l'a fait. En famille, avec les autres, avec ses voisins, ses collègues de travail. En offrant les difficultés de la vie, cela sous le regard de Dieu. D'où le commandement que Jésus donne à la fin de sa vie. Aimer Dieu, aimer les prochains. L'année liturgique nous fait contempler la vie de Jésus dans chacune de ses étapes, depuis son incarnation, Noël, à sa glorification, la résurrection, l'ascension. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut encore que nous entrions nous-mêmes dans ce chemin qui est parcouru par Jésus. Il s'agit d'une vraie transformation intérieure. Il n'y a que l'union intime au déroulement de la messe qui peut produire cela. Alors, on peut faire une première approche, c'est regarder théologiquement la messe, c'est-à-dire que ce qui se passe à la messe, c'est un grand mystère. Et alors, je vous ai fait un petit dessin, vous pourrez le voir sur Internet. Voilà comment on peut présenter la messe. Et donc c'est une montée, toute la première partie, l'accueil, la louange, la demande de pardon, la louange, l'offrande, l'offertoire, les paroles, la parole de Dieu, l'offertoire. Et puis, on arrive au sommet, la consécration, au milieu de la prière eucharistique. Le pain devient corps du Christ, le vin devient sang du Christ. Et puis, ensuite, nous allons communier à ce corps et à ce sang du Seigneur. Et nous sommes envoyés dans le monde en portant le Christ en nous. Voilà, alors ça c'est une belle représentation théologique, la grandeur du mystère, le cœur du mystère avec la croix, puisque là c'est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Tout a basculé à ce moment-là. Je vais changer d'image. Alors moi je vais vous proposer autre chose. Si on considère le parcours que le Fils a réalisé pour nous sauver, et que la messe rend présent, alors il faudrait faire autre chose. Il faudrait représenter les choses de la manière suivante. Vous voyez, j'ai inversé le sens. Vous voyez mon trait noir, il part d'en haut, il descend, et puis la croix, elle est là. En bas du parcours. En fait, les orientaux appellent ça la kénose. Pardon pour ce gros mot au cerveau grec. Ça veut dire la descente. La descente. Dieu est descendu au milieu des hommes. Autrement dit, je dirais qu'il a mis ses mains dans la boue pour nous rejoindre. Il faut comprendre des choses. Avec le péché, on s'est éloigné de Dieu, et ça a été la catastrophe. Badabou, on est dégringolé au fond du gouffre. Et il va falloir que Dieu vienne nous récupérer là-bas au fond. Et donc il va descendre au milieu des hommes. C'est la kénose. Il va descendre. Alors il descend du ciel, il prend chair dans le sein de la Vierge Marie. Il se fait un petit fœtus, un petit bébé. Il descend au niveau social, c'est-à-dire qu'il est né dans une famille modeste, un simple charpentier. Il descend dans la vie sociale encore en étant un exilé. D'abord, il est déjà dans une bergerie, même pas dans sa maison. Et donc
improviser sa naissance. Et il va, quelques semaines ou quelques mois après, quand les mages arrivent, il va partir en exil. Il va être exilé en Égypte, un étranger, dans un pays étranger, un jeune couple avec un bébé qui arrive dans un pays étranger. Il me semble que ça arrive quelquefois en ce moment. C'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau. Et puis comme ça ne suffisait pas, vous avez les Galates qui nous racontent ça. Il s'abaisse, il descend, et ça ne lui suffit pas d'être un homme. Il va s'abaisser plus encore, il va aller jusqu'à la croix, c'est-à-dire qu'il va être condamné comme un brigand de droit commun qui a commis un crime, donc qui mérite la mort. On va le tuer avec le supplice le plus horrible. Et comme un supplice, ça ne suffit pas, on lui en fait subir deux, qui sont généralement mortels tous les deux. La flagellation, et qu'on transforme son corps en une chair complètement déchirée. Et puis on le crucifie. Il n'a encore pas descendu assez bas. Il va mourir. Et qu'est-ce qu'il fait après sa mort? Tout à l'heure on va le proclamer, il descend aux enfers. C'est-à-dire qu'il descend dans ce lieu où toutes les âmes des hommes et des femmes qui ont vécu jusqu'à sa venue sont enfermées, sans issue. Ça s'appelle le Sheol. Vous lisez dans l'Ancien Testament tout ce qui concerne les morts. Depuis le Sheol, on ne loue plus le Seigneur, on est réduit à rien, on est impuissant, on est prisonnier. Enfin voilà, c'est terrible. C'est un endroit glacial, un endroit où les âmes dépérissent. Elles sont dans une attente, elles ont une espérance, c'est qu'enfin elles soient libérées. Et bien c'est ce que le Seigneur fait. Il descend jusque-là. Et alors les orientaux représentent ça, vous savez, par cette anastasis, c'est-à-dire qu'on voit le Christ debout sur les portes de l'enfer et qui attrape Adam et Ève, il les arrache à la mort et il va les faire remonter avec lui toute l'humanité du passé. Alors ils sont là en train de contempler et ils sont au fond d'une crevasse très profonde, des rochers qui montent à droite, à gauche, et il va remonter. Voilà le chemin par lequel nous devons passer nous aussi. Et alors la messe va nous faire vivre ce chemin. Elle va nous faire vivre ce chemin. C'est-à-dire que nous aussi, à la suite de Jésus, eh bien, on va descendre. Je vais prendre mon papier parce que ce sera plus simple, sinon je vais être trop long. Voilà. Alors, on arrive à la messe. Première chose qu'on fait, on reconnaît qu'on est pécheur. Reconnaissant que je suis pécheur, je vais pouvoir accueillir le pardon de Dieu. Je vais me soumettre à la miséricorde. Et je sais que ce sera efficace parce qu'il s'est chargé de mes péchés. Il y a beaucoup de textes, en particulier de Saint Paul, mais même aussi de Saint Pierre. J'ai mis une référence. Première lettre de Pierre, au chapitre 2, verset 24. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est fait pécher pour nous. Et il a crucifié le péché sur la croix. Que nous sommes débarrassés de ce boulet, de cette sécotine qui nous colle après, qui nous empêche d'avancer, voilà, qui nous débarrasse du péché. Deuxième attitude, je reconnais que je suis une créature, je viens de recevoir le pardon du Seigneur, je me lève et je le loue. En ce moment, on a un petit peu mis de côté la louange, on sent tous, hein. C'est un chant de louange, juste avant la consécration. Donc c'est le Gloria. Et je le fais parce qu'il m'a créé à son image. Et en me donnant le pardon, il m'a restauré encore son image. Ensuite, je reconnais que je suis ignorant. Donc je vais me mettre à l'écoute de la parole que Dieu m'adresse à travers la Bible. Il me parle. Il me dit qui est Dieu, il me dit qui je suis devant Dieu. Alors cette parole, vous savez, il y aura une limite, c'est que avec ma petite intelligence humaine, même si je suis très doué, hein, que j'ai eu le premier prix et que je suis sorti major de grande école de l'X, par exemple, qu'est-ce que je suis devant Dieu? Il y a un moment où mon intelligence va être obligée de déclarer forfait. Je vais sortir mon joker, la foi. C'est-à-dire que je vais, à un moment, être obligé de dire c'est bon, j'ai compris, c'est pas des blagues tout ça, il y a assez d'éléments qui me montrent que c'est raisonnable de croire. Je
je mets mon intelligence de côté et je dis je crois. C'est-à-dire qu'en fait, mon intelligence va être éclairée par la foi. Vous voyez? Donc ça, c'est la troisième étape. Je suis ignorant, Dieu m'instruit. Enfin, je suis sans valeur. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Par nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons par nous-mêmes? Nous avons tout reçu de Dieu. Alors, je vais m'unir à la vie de Christ. Je vais faire qu'un avec lui. Et alors, là, on a peut-être distrait à ce moment-là, parce qu'on écoute un chant, je ne sais pas quoi, mais à un moment, il y a prêtre qui prend une petite goutte d'eau, la verse dans le calice, comme cette eau se mêle au bain pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Vous avez bien entendu, unis à la divinité. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Être un avec Dieu? Quelle folie! Voilà ce que l'amour de Dieu veut pour nous. Que nous soyons un avec lui. Alors j'ai mis ma vie à la sienne. Et puis, je m'aperçois que je suis aussi lâche devant la souffrance. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il me demande de m'unir à la souffrance du Christ. Je lui donne toute ma souffrance pour la porter avec lui et lui avec moi. Son joug est facile à porter, son fardeau léger, dit le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui voyez sous le fardeau. C'est dans Saint Matthieu, chapitre 11. Vous avez la référence sur l'image. De toute façon, je vous les remettrai là, tout ça, parce que je vais faire un petit fascicule, et tout ça. Et enfin, nous arrivons au terme. Je suis inconstant en l'amour. Si je laisse mes sentiments me conduire en amour, je vais à l'échec. Et donc, pour être constant dans l'amour, je vais garder son commandement. Je vais garder son commandement nouveau, qui est, vous savez tous par cœur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et alors là, je vous ai cité, je vous ai renvoyé au chapitre 15, la grande prière. Pardon, pas la grande prière, c'est dans juste après la parole de la vigne, versets 9 à 12. En les gardant, je demeure, gardant les commandements du Seigneur, je demeure dans son amour et j'aime comme il nous a aimés. Et enfin, c'est l'envoi. Fortifié par la messe, Jésus m'envoie dans le monde proclamer la foi en son nom et la venue de son royaume d'amour et de paix. Et là, vous l'avez dans la grande prière de Jésus, au chapitre 17 de Saint Jean, versets 18 à 21. Vous irez méditer tout ça, vous allez le voir. Bonne messe.